Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu l'as vu dans le titre, on va partir sur du meal prep, on va cuisiner tous mes dîners de la semaine et on est lundi. J'attendais d'avoir tes retours sur la dernière vidéo meal prep qui était sur les petits déj et les snacks parce que maintenant que j'ai changé un petit peu ma manière de filmer, je voulais voir si ça te plaisait. Comme les retours ont été très positifs, on va continuer sur notre lancée. Le meal prep, comme tu le sais, moi j'adore ça. Ça sauve du temps, ça sauve de la charge mentale parce qu'on sait exactement ce qu'on va manger, on n'a plus qu'à réchauffer et ça fait faire des économies parce que là tu construis ta liste de courses en fonction de ton menu. D'ailleurs ça fait écho à la dernière vidéo, c'était un retour de courses. Je t'invite à aller la voir si jamais ce n'est pas encore le cas. Et la bonne nouvelle aussi, parce que ça m'a été énormément demandé, c'est que j'ai commencé à filmer toute une semaine dans mon assiette, donc du lundi au vendredi, qui s'articulera avec le retour de course et le meal prep. Je trouvais que c'était assez sympa de te montrer finalement toute l'organisation avec ça. Donc là, on va s'attaquer aux 5 dîners. J'ai un menu assez sympa à te proposer. Là, on part vraiment sur un gros meal prep. Tu n'es pas forcément obligé de réaliser tes 5 dîners. Si déjà tu en fais 2 ou 3, ça peut te faire gagner beaucoup de temps dans la semaine. Moi, je voulais vraiment te montrer finalement 5 idées et tu pourras en reproduire à ta convenance en fonction du nombre de recettes qui te plaît. Je ne vais pas forcément organiser la chose de la manière la plus optimale possible parce que le but, c'est de te présenter les recettes une à une pour que justement tu puisses piocher les idées en fonction de ce que tu aimes le plus. Mais écoute, on va s'y mettre directement et je pense qu'on va commencer par la tarte à la carotte. Voici les ingrédients dont je vais avoir besoin pour cette fameuse tarte. Donc bien évidemment des carottes. Ici j'en ai sorti 5. Je ne sais pas encore si je vais avoir besoin des 5. Je vais les éplucher et les râper. Évidemment du sel, du poivre, ça c'est les épices un petit peu indispensables. De la levure maltée, ça c'est top. C'est gorgé de nutriments et ça donne un petit goût fromager à toutes les préparations. J'aime beaucoup. Je vais rajouter des petites noix, ça ce sera plus sur le dessus. Je vais mettre également de la moutarde, de l'ail. J'ai plus d'ail en poudre et il a eu un petit souci. Donc voilà, je vais utiliser de l'ail comme ceci, de l'ail frais. Au final, ce sera meilleur. Pour faire l'appareil à quiche, je vais utiliser du tofu soyeux. Vous me demandez souvent comment faire un bon appareil à quiche. Du tofu comme ça qu'on va blender avec la moutarde, l'ail et les petits aromates comme ceci, ce sera très bien. Et en plus de ça, ça rajoute des protéines. Je vais utiliser un oignon que je vais faire caraméliser pour donner beaucoup de goût. Des haricots rouges qui vont rajouter également des protéines. Je pense que avec un tiers voire un quart, ce sera très bien. Et la pâte brisée que j'avais achetée, ça tu peux la faire maison évidemment, mais moi c'est juste pour que ça aille plus vite. La toute première étape, c'est de pré-cuire notre pâte. Avant ça, je la pique légèrement avec une fourchette. Ça va éviter qu'elle ne gonfle et qu'elle ne fasse un truc bizarre. Ça va aussi permettre au four de préchauffer, donc je ne le fais pas avant. Ça va tout faire en même temps. Et pendant ce temps, on va pouvoir s'occuper de notre oignon et de nos carottes. Comme ça, après, on pourra tout enfourner en même temps. Tant que mon robot est sale, je vais vraiment l'optimiser pour limiter la vaisselle. Je vais faire mon appareil à quiche. Je vais mettre le tofu, le sel, le poivre, la moutarde, l'ail que j'ai vite émincé et la levure maltée. Là maintenant l'idée c'est de tout assembler, on va mettre nos carottes et je pense que j'en ai fait beaucoup trop mais c'est pas grave, ça fera les petites crudités pour la semaine. L'appareil à quiche, les haricots, les noix et les oignons. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You save me from the broken house that I built.
Tant que le four est allumé, pour optimiser les cuissons, on va s'attaquer maintenant au riz sauté à la courge. Pour ça, on a besoin forcément d'une courge butternut. Je vais toute l'éplucher, la couper en petits cubes et la mettre au four tant que la tarte y est. Et on va pas en avoir besoin de toute une pour la recette, mais je préfère toute la cuire, comme ça j'en ai également pour mes lunchs dans la semaine, pour faire des pokéballs, pour ajouter dans des salades, pour un côté automnal, j'aime encore bien et comme ça elle est toute préparée. On va également avoir besoin forcément de riz. J'aime bien ajouter des noix. Tu peux également utiliser des noix de pécan si tu le souhaites, ça donnera un côté assez sympa à la recette. Des raisins, des petites graines de courge. À la place des raisins d'ailleurs, tu peux utiliser des cranberries aussi pour ça donnera un côté assez Noël finalement. Pour l'huile, j'aime bien utiliser celle-ci à lime, de l'huile d'olive traditionnelle, ça fonctionne. Du poivre et à la place du sel, j'aime bien utiliser de la sauce soja quand il s'agit de riz sauté. Je trouve vraiment que ça ajoute une bonne saveur en plus à la recette. Et je vais utiliser une boîte de lentilles. Si tu as des sèches, tu peux très bien les cuire toi-même, mais moi ici je vais opter pour la solution de facilité. En vrai, la courge comme ça, c'est super sport. Il va falloir que j'investisse dans des couteaux en déménageant, mais c'est l'un de mes légumes préférés. Ça se mérite. Ici, je vais juste rajouter un petit filet d'huile d'olive pour qu'elle caramélise un petit peu, pour qu'elle dore plutôt au four. Et pendant ce temps, on va cuire le riz. La courge butternut est cuite, le riz aussi, et pour optimiser le temps de cuisson, comme ici, ça prend au moins 30 minutes. J'ai mis un brocoli à cuisson vapeur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauter le riz dans une poêle avec la sauce soja, l'huile et une bonne partie de la courge en ajoutant du coup les petites graines et cette préparation sera prête aussi. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel. 'Cause I can't concentrate anytime you're... D'ailleurs, je t'ai pas montré entre temps, mais la quiche est prête aussi. Je l'ai sortie, elle sent tellement bon. Les oignons ont super fort caramélisé et j'en ai juste goûté un. Ils ont un goût très fort et très sucré finalement. Les oignons rouges, c'est ça qui est top avec. C'est que quand tu les mets comme ça au four, ils ont un goût très doux. Moi, j'adore en tout cas. Là, on a déjà 2 préparations de réaliser et on va s'attaquer directement à la troisième. Ça, c'est les ingrédients pour notre troisième plat qui sont finalement parfaits pour éliminer tout ce qui traîne dans ton frigo. Moi, par exemple, ici, j'ai des pommes de terre qui sont déjà cuites. J'ai des haricots. C'est un mélange rouge et noir que j'avais en sec, que j'ai cuit. Et en fait, je voulais récupérer la place et comme ça, je vide un petit peu ce que j'ai dans mes placards également. J'ai les brocolis que j'ai cuits pendant que la courge était au four. Et pour lier un petit peu le tout, je vais faire une sauce fromagère. La même que tu as vue dans la dernière semaine dans mon assiette. C'était à base de beurre de cajou. On va le mixer avec de l'eau, du sel, de la levure maltée pour le côté fromager et de l'ail. Et en fait, quand tu as le mélange homogène, tu le fais chauffer à la poêle. Ça commence à épaissir. On ajoute du curcuma, ça c'est pour la couleur jaune, c'est optionnel mais moi je trouve que ça apporte aussi un petit goût sympa en plus. Et ça fait vraiment une sauce un petit peu nachos fromagère, moi j'adore. Et je trouve qu'avec les haricots rouges, ça se marie particulièrement bien avec les pommes de terre aussi. On va tout napper et sur le dessus je rajouterai juste un petit peu de paprika. Je trouve vraiment que quand tu fais un plat un peu gratiné, ça apporte une jolie couleur. Et j'adore le goût en plus, donc voilà. On va préparer tout ça, mais là vu que tout est déjà bien cuit, cuit à l'avance, il n'y a plus qu'à réchauffer entre guillemets et faire gratiner, donc ça va aller très vite. En 10-15 minutes maximum au four, ce sera prêt. I know the way that you think about me, but I don't wanna know the truth. I hear the things that they say about me, but I don't wanna know the truth. Don't you ever wanna run away? Don't you ever wanna walk away? Don't you ever wanna leave this place? 'Cause I need you when the day's gone. I would change for you. I would
would break these walls too, and I would change just for you. And I would change. Pour cette préparation, ça va être encore une fois relativement rapide. À part la courge butternut qui demandait un petit peu de temps de préparation, les 5 dîners sont plutôt simples à faire et je te montre de quoi nous avons besoin. Là, comme source de légumes, on va partir sur les poireaux. Je vais les émincer et les cuire. D'ailleurs, le petit bruit de fond que tu entends, c'est l'eau que j'ai mis à bouillir. Je vais simplement les cuire voilà, dans l'eau bouillante. J'ai pris du tofu. Celui-ci, c'est du amande sésame. Je l'aime beaucoup. Et je vais le couper en petits cubes. Simplement, je ferai tout revenir dans une poêle avec des petits raviolis comme ceci. C'est ceux que tu as vus dans le dernier retour de course et ils sont un petit peu protéinés aussi. Ils sont très bons. Et pour accompagner, je ferai une petite sauce au curry avec du lait de coco, du sel, du poivre, du paprika et forcément du curry. J'hésite à rajouter des noix de cajou. Je ne sais pas encore, mais je me dis qu'avec les raviolis, ce sera peut-être un petit peu bizarre. An image from a dream kept me up all night. The feeling is surreal, stuck inside my mind. Your body in my arms, under moonlit skies. We're trying to count the stars till the sun will rise. I don't wanna wait, travel far away. On a notre troisième et quatrième plat qui sont prêts. Ici, encore une fois, ça sent divinement bon, le curry. J'ai finalement décidé de rajouter des petites cacahuètes à la place des noix de cajou. Je trouvais que ça faisait un plat encore un petit peu plus asiatique. Et le gratin, pommes de terre, haricots et brocoli est également prêt. Je l'ai sorti du four. Là, je n'ai plus qu'un repas à préparer. Là, je ne vais pas en faire de trop grandes quantités parce que quand je vois tout ce que je suis en train de cuisiner, j'ai peur d'avoir de trop. Mais comme ça, je te partage quand même la recette dans cette vidéo. Pour la dernière préparation, on va avoir besoin de 2 carottes. Je vais les éplucher et les couper en petits morceaux. Un oignon que je vais émincer pour donner du goût. Un oignon traditionnel jaune, c'est bon aussi, ou de l'échalote si tu préfères. Je vais prendre un petit morceau de gingembre. Alors, je ne vais pas prendre tout ça parce que moi, je trouve que c'est très fort. Je vais vraiment prendre un petit, on appelle ça, je pense, des yeux de gingembre. Je vais prendre de l'ail. Là, par contre, je prends une belle gousse parce que moi, j'adore ça. Au niveau des épices, comme d'habitude, sel, poivre et paprika. Finalement, on aura utilisé beaucoup des mêmes épices dans ce meal prep. Je vais prendre une boîte de pois chiches. Là encore, tu peux les cuire toi-même si tu veux en avance. Je vais prendre également une boîte de tomates pelées. Et vraiment, ce qui fait tout dans cette recette, c'est du beurre de cacahuète qui va rendre le tout hyper onctueux. Et c'est vrai que je ne l'ai pas sorti, mais je vais également rajouter un tout petit peu de jus de citron. Ça, c'est vraiment à la fin, mais ça donne beaucoup de peps. Et moi, je trouve que ça change tout. On a donc terminé avec cette dernière recette et ça sent tellement bon. Le mélange avec le beurre de cacahuète, c'est juste excellent. J'ai pas cuit les pâtes en avance parce que ça prend vraiment 2 minutes. Et honnêtement, je me demande si je vais même pas les mettre finalement dans des toasts sur des tartines grillées ou à l'intérieur pour faire un genre de croque.
Enfin bref, au final, tout ça, tu le verras dans la semaine dans mon assiette et ça va me libérer d'ailleurs un temps monstre pour pouvoir me concentrer sur le déménagement et sur le montage de cette fameuse vidéo parce que ça me prend en général pas mal de temps. N'hésite pas à me mettre en commentaire laquelle de ces recettes tu as préférée. Moi, j'ai hâte de déguster particulièrement la quiche parce qu'avec la petite préparation que j'ai faite au tofu soyeux, ça m'a l'air très appétissant et je pense que justement celle-ci au pois chiche, ça me tente bien. Franchement, c'est dommage que tu puisses pas sentir parce que l'odeur est vraiment incroyable. J'espère que cette manière de monter te plaît toujours autant. Moi, j'apprécie beaucoup. Je vais clôturer en répondant à une question que j'ai assez régulièrement, c'est comment je conserve tout ça dans des boîtes hermétiques au frigo. J'essaye de privilégier celles en verre ou celles comme ceci que j'avais reçues de la marque Mon Bento, mais ça évidemment tu prends la marque que tu souhaites. Et je mange finalement du plus fragile au moins fragile. Donc là par exemple, je pense que je vais commencer par la quiche, puis ce sera le gratin avec les pommes de terre vu que ça avait déjà été cuit au préalable. Et voilà, je fais mes petites rotations comme ça. Mais tout ça tu verras dans la semaine dans mon assiette qui arrive. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!